Bonsoir à tous, je suis Andrew Williams pour les nouvelles du jour. A lieu en ce début de semaine le premier meeting pour le Libertarian Party avec Jim Brown et June Reynolds. Il s'est terminé par un petit goûter avec des cookies et brownies mis à disposition. Je vous laisse décorer les images. Merci à tous d'être venus. Merci d'avoir fait le déplacement. Aujourd'hui, moi j'exprime ma grande reconnaissance. Vous avez vu quand même les derniers sondages. Enfin, pas le dernier, parce que celui-ci il craint un petit peu. Mais en tout cas, un des sondages nous a monté, nous les libertariens, en deuxième force politique du Tennessee. On a été devant les démocrates et les républicains. Et je pense qu'avec un peu d'effort, on peut même décrocher une place de gouverneur. Et si ça se fait, ce serait grâce à vous. Donc voilà, on va s'apprêter à constituer un gouvernement d'amoureux de la liberté. Et ça, c'est quand même sacrément chouette. Alors, moi, je suis Jim Brown. Et qui je vais affronter à cette élection? Alors, en face de moi, il y a des radicaux écologiques. C'est le Radical Party avec à leur tête Chester Blackwell. Alors, Chester Blackwell, si vous ne le connaissez pas, c'est un espèce d'hyperactif complètement taré. On l'entend partout, on le voit partout. Il inonde les réseaux sociaux. Mais son parti dépasse jamais 20% à chaque élection. Donc, au final, ce mec, il est un peu sans intérêt. Ensuite, vous avez les démocrates avec Hans Durand. Alors Hans Durand, c'est un chic type, en dehors des scrutins, belle cravate, il s'habille bien. Mais vous avez vu un petit peu son programme, hein? Alors si vous voulez dire adieu à vos armes, à votre pognon, voir des criminels partout dans les rues, n'hésitez pas à voter Hans Durand, ça, y a pas de problème. Bref, soit, je vais arrêter de parler parce que ça va me faire dépousser du urticaire. Donc beaucoup me connaissent, d'autres me découvrent. Moi, je me présente, je suis James Brown, mais je préfère qu'on m'appelle Jim. J'étais un officier de police pendant toute ma vie. J'étais un américain lambda, un type ordinaire, comme vous. Et je suis un type qui en a plein le cul des dérives autoritaires, liberticides, et du côté un peu trop moumou du parti républicain. Parce que j'étais adhérent républicain avant. Alors je me suis dit, bah quand même, merde Jim, tu peux faire mieux. Et puis j'ai lancé mon mouvement, les libertariens. Alors moi, je me présente aujourd'hui comme un type authentique, hein, un mec qui est au même niveau que vous, qui comprend là où ça pêche dans notre état. Et aujourd'hui, je veux une candidature qui correspond à vos attentes, tout simplement, parce que je suis celui qui se rapproche le plus de vous. J'ai de l'expérience, j'ai été élu 60e gouverneur du Tennessee il y a 2 ans, et qui ici pourrait me dire une seule chose que j'ai mal faite quand j'étais gouverneur? Vous voyez? Personne? Bah, ça fait un exemple quand même de compétence, hein. Et la compétence, vous l'avez devant vous. Alors, je sais pas s'il y a des gens qui me découvrent vraiment ici, et qui seraient tentés de déposer un vote démocrate. Moi, je vous le découvre tout simplement parce que les démocrates, ils ont bousillé notre État en 6 mois. Ils sont durs, ils sont méchants, ils sont agressifs, et ils se sont serrés les coudes pour organiser une espèce de racket à grande échelle. Vous savez combien de pourcents ils veulent de plus sur le budget, là, aux prochaines élections? Ils veulent plus 10% sur le budget de l'État. Et ça, ils sont incapables de le financer. Donc ils vont le faire avec vos impôts. Voilà, ils vont augmenter vos impôts, ils vont augmenter les taxes sur les entreprises, donc sur tout ce que vous achetez. Et tout ça pourquoi? Pour payer la retraite de ceux qui branlent rien, pour payer le chômage de votre voisin qui joue à la console toute la journée, pour financer le rachat massif de toutes les armes automatiques, hein, pour financer les aides pluieuses qui vont distribuer à plein de groupes. Alors moi je dis stop à l'État démocrate, hein, qui pense que l'argent ça se distribue comme de l'argent de poche. C'est votre pognon, et moi si je suis élu, bah, je vais vous le rendre, hein, et je vais pas y toucher. De toute façon, le Parti démocrate, on va pas se le cacher, c'est un fourre-tout dans lequel on a des menteurs et des opportunistes, mais nous on vaut mieux que ça, on est plus fort. Dans mon équipe, dans mes électeurs, dans mes partisans, dans mes soutiens, il y a plein de gens ordinaires, et c'est avec eux que je veux monter une équipe pour provoquer une surprise aux élections, un petit peu comme Javier Milei si vous connaissez en Argentine. Mais les démocrates, c'est pas le seul danger pour notre État, hein. Les républicains aussi, hein. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui votent républicain. Moi j'ai été chez eux assez longtemps pour remarquer, hein. C'est devenu complètement mou. Avant ils défendaient la Constitution. Maintenant ils réagissent même plus quand on interdit nos armes automatiques. Qui a vu les républicains manifester? Personne. Pourtant on nous a retiré nos armes automatiques, hein. Alors ce qu'ils cherchent c'est à rassembler. En fait ils voient hein, que les démocrates font possible. Et du coup, ils deviennent aussi mous que les démocrates pour essayer de récupérer le plus de voix possible. Bah non, ça marche pas. Donc il faut faire plus. Et moi, je vous propose de pouvoir faire plus. Alors, un dernier mot sur les républicains. Ils ont 8 gouverneurs successifs, hein. Qu'est-ce qui a changé? Bah, pas grand-chose, hein. Qui peut se lever et me dire ce qui a changé? Alors le Daniel Whitkert là qui se présente comme comme républicain pardon, est-ce qu'il va redresser la situation? Moi, n'y croyez pas, hein. Ces mecs ils se réveillent qu'au moment des élections, hein, ils pensent offrir un avenir radio au Tennessee, mais au final il se passe jamais rien. Donc un 9e mandat dans le vent, c'est pas la peine. En plus, les républicains, quand ils avaient Ben Stewart, vous savez qu'ils ont gracié un terroriste?
Ouais, c'était Sharif Ingram, un type qui a jeté des cocktails Molotov sur la police, et bah le gouvernement républicain, il l'a gracié. Alors avec moi, ce type-là, il sera en prison toute sa vie. Donc voilà ce que ça donne, de voter républicain. Mais vous étiez républicain, vous étiez républicain. Ouais, et je le suis plus, parce que justement, c'est devenu tout. Alors bon, on continue. Whittaker, là, le républicain, il veut dépenser 700 millions de dollars dans l'équipement de sécurité. 700 millions, il va les trouver où? Bah moi je vais vous le dire, hein, vous allez passer à la caisse, hein. Il va monter vos impôts pour pouvoir tout payer. Hein, donc les chefs d'entreprise, vous attendez pas à voir les taxes baisser, parce qu'avec les républicains, il n'y a rien qui va baisser du tout, hein, les gars. Et excusez-moi, mais en plus, il faut prendre l'équipement de la sécurité. L'équipement sécuritaire, c'est racheté dans les déstockages de l'armée, hein, donc en fait ça sert à rien du tout d'aller dépenser 700 millions avec vos impôts, hein, pour le budget de la sécurité. En matière de justice, excusez-moi, hein, mais les républicains ils proposent absolument rien. C'est 3 petites mesures seulement sur un programme immense avec les peines minimales, les unités spéciales et la réinsertion. Et tout ça, c'est 3 petites mesures, ça coûte 200 millions. C'est écrit, vous ouvrez le programme, vous comptez combien ils proposent à chaque fois, 200 millions pour 3 petites mesures de justice. Et ensuite, ils nous ont fait un programme écologique. Les républicains nous font un programme écologique. Hein. J'ai cru que je lisais un prospectus du Parti démocrate. Énergie verte, biodiversité. Vous voyez, ils sont devenus mous du genou. Donc bon, on a bien remarqué que les républicains et les démocrates, au final, c'était pas si différent. Et moi, ça m'attire plus tellement, quoi. Quand j'ai été 60e gouverneur, moi, j'ai été guidé par la Constitution. Les fonctionnaires là, on a plein de fonctionnaires, on a des pompiers, on a des policiers. Quand j'étais gouverneur, je vous ai rétabli votre liberté d'expression. J'ai fait en sorte que vous puissiez être ici, en uniforme, pour écouter mon meeting ou celui de quelqu'un d'autre, pour pouvoir vous exprimer librement sur les réseaux sociaux, hein, pour plus de devoir de réserve. Donc grâce à moi, vous pouvez vous exprimer ici. Ça, c'est un exemple de liberté, parce que la liberté, ça marche. Vous voyez, quand on le veut, on peut. Donc, en tout cas, merci à nos héros en uniforme d'être venus à ce meeting politique. On a beaucoup parlé de mes adversaires, je pense qu'on peut parler un peu plus des libertariens maintenant. Donc pour ceux qui connaissent pas mon parti, c'est un parti d'amoureux de la liberté, mais pas la petite liberté, hein, la liberté avec un grand L. Aujourd'hui, les démocrates et les radicaux, ils veulent vous imposer une manière de penser, hein, ils veulent vous poser les programmes LGBT à l'école, ils veulent instrumentaliser les Black Lives Matter, hein, ils sont attachés au devoir de réserve. À la suppression de la liberté d'expression pour les fonctionnaires, ça c'est n'importe quoi. Les républicains, eux, ils veulent vous imposer comment vivre, ils veulent pas que on puisse se marier avec qui on veut, ils sont hostiles à tout ce qui s'éloigne du christianisme, ils sont contre l'avortement, bref, ils font n'importe quoi. Nous les libertariens, on veut que vous décidiez par vous-même, voyez. On croit que la liberté, elle doit être totale. Liberté d'entreprendre, de posséder une arme, de fumer un joint dans son salon, de prier ou de pas prier, de se marier avec qui vous voulez, de vous défendre si on vous attaque. Vous voyez, tant que vous ne faites mal à personne, l'État ne doit pas vous emmerder. Voilà, ça c'est le credo des libertariens. C'est là-bas, vous êtes libre et on se battra pour que vous restiez libre. Alors on va commencer par les armes à feu. Hein. Est-ce que là, ceux qui apprécient les armes à feu peuvent se lever? Est-ce qu'on a des amateurs d'armes à feu? Oui. Ouais. Voilà, Moi, voilà. j'aime les armes à Vous voyez, il y en a feu, quand même pas mal. Hein. Ouais. Alors, plus la sensation de se balader en forêt avec ses gosses, hein, et avec son arme pour chasser, c'est quand même indescriptible, on est bien d'accord. Oui, les armes à feu. Oui, Et les ben armes ouais, à feu. et ben les tapettes de démocrates, ils veulent vous l'interdire. Ils vous ont interdit la détention d'armes à feu actuellement, d'armes à feu automatiques. Hein. Et ensuite, avec vos impôts, ils ont racheté les armes automatiques des gens. C'est quand même honteux, non? Salopard. Et les républicains, qu'est-ce qu'ils ont fait pour réagir à ça? Rien du tout. Il y a eu une grande manifestation qui a été organisée pour ça. Qui en a été le leader? C'était moi. J'ai manifesté, Et moi. c'était Non mais moi. C'était Amber Millington et on est libertariens. Et vous savez qu'on a fait de la prison pour ça, hein? Le gouvernement démocrate. Et ouais, Clétus, il était là aussi. Le gouvernement démocrate, il nous a jetés en prison. Hein? Moi, j'ai une inscription à mon casier judiciaire parce que j'ai manifesté pour le retour des armes. Prenez. C'est quand même mais honteux. il y a des autres partis qui veulent ça aussi. Non, alors j'entends que les autres partis veulent ça aussi. Le problème, c'est que eux, ils ne veulent pas.
ne veulent pas une liberté totale sur les armes, ils veulent des restrictions qui passent notamment par des permis, qui passent par des démarches administratives, qui passent par des taxes, etc. Nous on n'est pas d'accord, on veut une pleine liberté sur les armes. Et surtout, on ne veut pas aller en prison parce qu'on s'exprime et qu'on manifeste pour le retour des armes automatiques. Enfin, avec le gouvernement démocrate, on se croirait en URSS, faut pas avoir peur de le dire. Hein. C'est une dictature. Alors bon, une dictature, ouais. moi gouverneur, je supprime cette directive. Hein, les armes, vous allez les récupérer les gars, y a pas de souci, parce que c'est quand même plus qu'un objet, c'est une garantie de survie. Hein. Quand Cletus Hendrickson se fait attaquer son armerie, il fait comment? Voilà, donc chaque citoyen honnête, il devrait pouvoir posséder son arme, hein, et ça, moi je vais vous la rendre, y a pas de souci, parce que c'est quand même ça l'Amérique. En matière de sécurité, moi je vais vous redonner votre droit absolu à vous défendre, à défendre votre propriété, hein. Et pour les propriétaires, pas de panique, je vais aussi mettre en place une loi pour que vous puissiez dégager vous-même les squatteurs, les dealers et tous les parasites qui occupent votre logement. Hein, on va pas attendre des démarches ou appeler la police, je sais pas quoi, vous allez les dégager vous-même. Pour eux, ça va être fin de la récré parce que c'est le droit à la propriété et c'est l'une des libertés les plus fondamentales du pays. Alors en matière de justice aussi c'est important, hein. Le parti radical m'a confié que la justice n'était pas très importante, c'est pour ça qu'ils n'ont pas vraiment détaillé. Les démocrates il y a 4-5 mesures et les républicains c'est 3 mesures. Moi la justice je vais faire une grosse réforme, il y a beaucoup de mesures, je crois que je dois être à une dizaine, quinzaine de mesures. Déjà les codes juridiques, vous les avez ouverts, on n'y comprend rien, ils sont incompréhensibles. Donc pour rendre la justice accessible à tout le monde, on va complètement les réviser et on va les rendre complètement plus accessibles. On veut pas que ce soit juste les avocats qui les comprennent. Ensuite, on va définir les prérogatives des acteurs de la justice. Vous savez qu'aujourd'hui, un juge, vous inventez une peine totalement nouvelle et sans contrôle. Et il peut le faire. Donc c'est-à-dire que si un juge, il veut vous imposer comme peine d'aller jusqu'à Nashville avec une plume dans le cul, il peut le faire. C'est pas honteux ça ? Donc ça, on va créer une liste exhaustive des peines à la portée des juges et en gros ils pourront plus faire ce qu'ils veulent, ils auront une liste de peines à mettre et ils pourront pas aller au-delà. Voilà, donc ça c'est très bien. Ensuite on va généraliser la caution parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui vont en prison avant leur procès pour des crimes qui sont même pas violents. Alors ça c'est pas normal, alors on va mettre en place la caution, ou en payant une somme d'argent à l'État qu'on rend après le procès, et bien voilà, on peut sortir de prison si on a été incarcéré avant son procès pour des crimes qui sont pas violents. Ouais, je vous dis, parce on que est c'est pas normal. Dictature sous les démocrates, y'en a marre. C'est vrai, plus de 40 BP c'est pas normal mon nom, plus de 40 BP pour rien. Casella, c'est un monsieur qui travaillait pour les trains. Il travaillait pour la compagnie de train, il a été soupçonné d'une fraude alors qu'au final il était innocent, et le mec il a des semaines de prison pour rien du tout. Monsieur, c'est la police, bon, c'est écartez-vous. Il serait sorti et ça aurait été très très bien. Et ensuite, on va faire un vrai système pour que vous puissiez vous faire enfin rembourser vos avocats commis d'office. C'est-à-dire que les avocats ils pourront remplir une déclaration, l'État rembourse, et au moins ils seront plus motivés à venir vous défendre. Parce que ça manque quand même les avocats commis d'office. Vous voyez, en matière de justice, on a pensé quand même à plein de choses. Ensuite, on travaille l'économie. C'est hyper important l'économie. Alors moi j'ai regardé un petit peu les autres programmes. Les démocrates ils veulent faire exploser le déficit avec 10% d'augmentation. Le parti radical, vous savez ce que c'est leur dépense numéro 1 ? C'est l'environnement. 1 milliard de gaspillé dans l'environnement. Ils veulent mettre plus dans l'environnement qu'ils mettent dans la sociale, dans la sécurité ou le régalien. Alors ouvrez leur programme, vous vérifiez. 1 milliard. Alors, je vais même pas commenter, prendre la peine de commenter le parti radical, parce que mettre en priorité la dépense numéro 1 de l'environnement, c'est d'une connerie monstrueuse, et ça je peux pas le tolérer. Républicains, je dois le saluer, ils veulent réduire le budget de l'État, c'est une bonne initiative, mais moi j'estime que c'est pas suffisant, ils veulent réduire de 9%, nous on veut 24%, vous voyez, on veut vraiment aller beaucoup plus loin. Pourquoi ? Parce que le poids de l'État il nous écrase. Le service public, est-ce qu'il est efficace ? Moi je trouve pas. Le tour du meeting. Et pourtant il nous coûte une blinde. Alors on va le baisser de 24% et c'est 14 milliards qu'on va vous rendre avec vos impôts et avec la TVA. Aujourd'hui quand une entreprise vous achetez chez elle, chez Hendrickson par exemple, vous payez automatiquement à l'État 7%. Nous on va réduire à 2%. Parce que de toute façon je vous l'ai dit, on va réduire le budget de l'État. On va tout privatiser nos services publics. Donc au final ça nous coûtera pas très cher. L'État va pas coûter très cher et on pourra se permettre de baisser cette TVA de 7 à 2%. Et vous allez respirer, vous allez enfin retrouver votre... Merci. Et pour tout ce qui est paperasse excessive, vous savez, j'ai dû remplir une déclaration d'occupation de l'espace public pour pouvoir être ici. Vous avez déjà essayé de le faire ? Hein ? Déjà, il faut payer. Et ensuite, c'est excessivement long. C'est 1 mois de procédure pour occuper l'espace public. Ça, je vais supprimer. Comme ça, on va réavoir des marchés, des food trucks et des petites terrasses, sans que la police vienne dire bon, est-ce que vous avez votre occupation de l'espace public. Voilà, on va enfin remettre à l'échelle locale des petits commerces qui vont nous vendre leurs petits fruits et légumes. Et ça, c'est ce qu'on veut, c'est de la liberté, c'est vivre ensemble et vivre bien. Les Mexicains qui squattent, oui.
Il y aura des squatteurs Ensuite... là, qui vont stocker. Mais non, ils vont pas squatter. Mais non, parce que s'ils squattent votre logement, il y aura une loi pour que vous puissiez les dégager. Donc vous en faites pas, on a pensé à tout. Ensuite, je vais vous parler de liberté et de démocratie. Déjà la liberté, parce que je vous annonce, on veut légaliser les drogues douces. Alors, par drogue douce, j'entends par exemple le cannabis. Et pas à outrance. Hein, parce que quand c'est pas à outrance, cette drogue douce, elle est pas plus dangereuse que l'alcool. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est éradiquer les trafics. S'il y a plus de cannabis illégal, il y aura plus de trafic, donc il y aura plus de trafiquants de drogue en bas de chez vous. En plus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des coffee shops, c'est-à-dire que pour acheter votre cannabis... acheter votre cannabis, il faudra le faire dans une petite entreprise qui a une licence d'État, et en plus on va mettre 20% de taxes dessus, ce qui fait que ça permettra d'avoir des recettes pour l'État. Vous, ça vous permettra, si vous appréciez le cannabis qui est pas plus dangereux que l'alcool quand c'est pas à outrance, de pouvoir consommer tranquillement. Et on va mettre en place aussi un système de réglementation où si c'est consommé sur la voie publique ou au volant, dans ces cas-là, ça devient illégal. Et donc on éradique tous les points de deal, on fait en sorte de vous redonner une de vos libertés, et en plus de ça, on crée des recettes pour l'État. Donc franchement, c'est gagnant-gagnant. Ensuite, on veut créer un Sénat. Vous savez qu'il y a une assemblée générale, nous on veut faire un Sénat. C'est-à-dire une chambre supplémentaire avec des représentants de la vie civile, des élus locaux comme le shérif, des chefs d'entreprise comme Hendrickson qui pourrait siéger au Sénat, des juges, des procureurs. Vous voyez? Et ça permettrait d'avoir des lois qui soient quand même plus efficaces parce qu'il n'y aura pas que des policiers qui vont voter les lois. Oui, allez-y. Et ensuite, au-delà de ça, je veux des pétitions citoyennes. En gros, vous voulez faire une pétition, vous la faites voter, et ensuite vous la portez au Parlement. Comme ça, vos idées, elles sont transmises et concrétisées. Et ça, c'est quand même la base en démocratie. C'est quand même dingue que les démocrates n'y aient pas pensé. Merci monsieur, c'est gentil de votre coopération. Ouais, c'est bien ça. Voilà, j'ai quand même bien parlé. Alors, je l'assume, c'est un projet qui est quand même radical. J'entends pas par radical le fait qu'il soit violent, c'est une espèce de révolution tranquille, mais radical parce que moi je veux faire bouger les choses. J'en ai marre de l'inaction, j'en ai marre de cette inaction qui guide nos politiques depuis 10 ans, quoi. Le Radical Party, c'est ça, c'est de l'inaction, c'est on va augmenter les financements, on va accompagner les rénovations, nanana. Les Républicains c'est pareil, les démocrates c'est pareil. À chaque fois ils se font élire, ils font rien, il y a rien qui se concrétise. Ils se font élire et vous les voyez plus. C'est quand la dernière fois qu'on a vu le gouverneur ? Dans une cabine. Voilà, vous sauriez pas me le dire, on le voit jamais, c'est pas compliqué. Il est jamais là. Ouais, il se cache. Avec un type comme moi, vous vous assurez avec un type comme moi d'avoir quelqu'un qui œuvre non pas pour Tennessee, mais pour ses citoyens, et c'est quand même hyper important. Et la recette, c'est un État qui ne centralise pas tout, pour vous laisser respirer, décider, agir, prospérer. Vous voyez, on va enfin sortir la tête de l'eau, on va se dire qu'un avenir est possible, et avec Jim Brown, on va créer notre liberté. Voilà, vive l'Amérique. God bless America. Ah, moi aussi, je suis en train d'écouter là. Vive les armes. Alors, je vais laisser. Vive les heures de questions-réponses, s'il vous plaît. Vive les armes. Il y a June, ma collègue, qui va s'exprimer. Et ensuite, après June, on fait des questions-réponses et ensuite on fait un petit goûter. Parce que ma maman elle a fait des cookies et des brownies pour tout le petit goûter après. Merci maman, bravo. Merci. Les cookies. Merci maman, bravo. Monsieur, quel est votre véhicule s'il vous plaît? Alors. Moi je vais pas vous parler, faire un petit baratin. Moi je suis assez honnête, je suis franche, je dis les choses comme je le pense. Moi je vais vous parler de la bonne liberté qu'on connaît à l'américaine, qu'on essaye de nous enlever là depuis ces 6 derniers mois. Qu'est-ce que c'est la liberté pour nous? C'est la liberté de pouvoir fumer dans la rue quand on veut. Parce que bon, on va pas se le cacher, les petits républicains là. Ah non mais ceux-là, alors eux ils en ont pas une. C'est eux à l'Assemblée qui ont fait passer une loi pour interdire les gens de fumer dans la rue. Mais vous vous rendez compte? On ne peut plus fumer dans la rue. On sort une clope, on se fait arrêter. Non mais c'est un état totalitaire, c'est plus possible. Et même dans des pays voisins, c'est plus libre. Vous vous rendez compte qu'on nous met dans un état comme ça totalitaire, on peut plus fumer, on peut plus avoir d'armes, on nous manipule, dire ce qu'on pense, on nous manipule, et dès qu'on dit ce qu'on pense, on est poursuivi en justice. Moi vous savez quoi? Pour le Covid, ouais. J'ai voulu critiquer le juge, soyez le pleur. C'est le juge Belfort, alors plein de gens le connaissent.
Je vais critiquer Serial Pleur, bam, procès au cul. Non mais on peut plus rien dire sans se prendre des procès maintenant. C'est devenu n'importe quoi dans cet état. On nous marche dessus, on nous met des impôts à gogo, on nous explique qu'il faut travailler plus pour gagner moins. Non mais attendez, on vit dans quel monde là? On vit dans quel monde? Et ces gens-là, ce sont les démocrates, hein, ceux qui vous disent que fumer le shit c'est pas bien, alors que eux je pense qu'ils s'en tirent pas mal le soir derrière leur bureau. Les démocrates, parce que je peux vous dire que sur le crack, hein, ils doivent en abuser, hein, alors pas en consommer. Moi je pense qu'à mon avis, ils doivent pas mal tirer dessus. Ils sniffent bien. Je pense que les saisies, ils les prennent. Puis il y a aussi les républicains. Alors moi je les appelle les républicains, chacun fait son rime. Parce que moi j'ai été républicaine. Moi j'ai connu le vrai républicanisme à la Brande, à l'époque, quand lui et moi on s'est lancé en politique et qu'on avait décidé de faire du vrai républicanisme, de vouloir défendre le Tennessee, de vouloir défendre. Et c'est devenu un parti de fillettes maintenant. Regardez les Woodstackers. Ce mec qui était secrétaire d'État à l'époque, il a rien fait en tant que secrétaire d'État. Alors il a pris salaire. Pire qu'une chienne. Ça c'est sûr que son salaire à 5 chiffres, il l'a pris, hein, le petit monsieur. Hein. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Daniel Woodstacker? Qu'est-ce qu'il a fait, ce mec? Alors il revient 7 mois après comme une petite fleur en disant qu'il veut se présenter. Mais c'est une honte. Il ne connaît rien de la vie civile comme vous la connaissez. Il sait même pas ce que c'est d'aller faire ses courses et de pas avoir assez d'argent pour payer ses courses. Il sait pas, il sait rien. Alors il vous propose des petites idées. Alors oui, bah c'est bien. Ils veulent réduire le budget. Mais moi je sais, monsieur, moi je sais. Moi j'ai été gouverneur. Moi j'ai fait des choses. Et lui il a rien fait. Il était secrétaire d'État, il n'a rien fait. Alors il vous propose des choses. Réduire le budget. Non mais il fait des petites économies par-ci par-là. Par contre, alors là, hein, sur le modèle social, en veux-tu en voilà. Hein. Non mais on se croirait dans un pays européen. 21 milliards pour des aides sociales pour 7 millions. Hein. Ça fait environ 20 000 $ par personne. Je veux dire, l'argent balancé par la fenêtre. Hein. Bon, je pense qu'il faut arrêter un petit peu les conneries parce que c'est vous, hein, c'est pas l'État, c'est vous en priorité. On nous vole notre argent. Ça on vous le dira pas. Alors nous qu'est-ce qu'on veut faire avec Jim? Bah nous c'est très simple, on veut vous redonner l'argent justement qu'on vous a volé injustement. Alors on veut réduire les taxes, la TVA sur les entreprises. Non mais alors là, vous lancez une entreprise, vous avez 7% de taxes sur la tête et on vous explique que bah il faut se démerder et qu'il faut fonctionner comme il faut fonctionner. Mais comment vous voulez fonctionner en payant 7% de taxes sur une arme à feu qu'on achèterait à Cletus Hendrickson? Ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible. On ne peut pas fonctionner. Ce n'est pas possible. Alors il faut l'entendre. Pour financer le chômage de ceux qui branlent rien en plus. Hein. Et voilà, en plus, vous vous rendez compte? On est dans un état, on nous explique que ceux qui bossent, eh ben ils payent gentiment pour ceux qui ne veulent pas bosser. Tous les jours, ils traînent à la boutique, j'en peux plus. Ils mériteraient aucun thune, ils mériteraient à la rue. Ils demandent de l'argent dans la rue, ils ont pas de boulot. Parce que du travail, il y en a. Ils ont du boulot, voilà. On traverse la rue, on a dans la... Les gouvernements démocrates, vous savez, c'est assez simple. Les gouvernements de l'assistanat, hein, ceux qui vous disent qu'il faut aider toujours les plus pauvres, mais jamais aider la classe moyenne qui travaille, hein, et qui, elle, rapporte l'argent à la maison. Voilà ce qu'ils vous disent. C'est le pays. Et puis s'il n'y a pas assez de travail, c'est pourquoi? C'est parce que les entreprises, elles veulent pas s'installer avec toutes les taxes, toutes les démarches administratives. Comment vous voulez faire une entreprise aujourd'hui? Vous pouvez même pas licencier dans votre propre entreprise. C'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui chef d'entreprise, vous virez quelqu'un, on vous dit ah bah non, vous pouvez pas le virer, c'est illégal. Même si vous êtes en difficulté économique. Alors moi je vais vous le dire, hein, nous on va mettre une loi en place. Votre entreprise, votre décision, votre licenciement. Vous voulez virer quelqu'un de votre entreprise, vous le faites, il n'y a aucun problème. Et vous inquiétez pas. Hein. Il va vite retrouver du boulot. Alors moi ce que je veux, bah, c'est un petit peu comme vous. Moi je vais pouvoir fumer, moi je vais pouvoir avoir mon fusil dans la rue si j'ai envie de l'avoir dans la rue, parce que j'aime bien chasser aussi. Alors oui, certains pourraient dire que c'est un passe-temps pour les hommes. Bah écoutez, vous savez quoi, le monde évolue, hein. Il y a les femmes aussi qui s'y... Qu'est-ce que vous voulez? C'est très bien. Mais j'ai aussi envie de pouvoir dire aux gens ce que je pense, sans qu'on me foute un procès au cul, sans qu'on me dise que ce que je dis, j'ai pas le droit de le faire, que j'ai pas le droit de le dire. On est en Amérique, bordel. Si j'ai envie de dire que le juge Belfort, c'est un dégénéré mental qui est complètement taré, eh ben je le fais. Eh ben non, vous savez quoi? Non, il me poursuit en justice, il me demande de lui donner de l'argent. Mais où est-ce qu'on est, enfin? On peut plus rien dire sur le n'importe quoi. Le pays de la liberté. Ah, c'est une honte. Je suis en pick-up noir qui vient de passer. Hein. Mais merci. Avec mon R15 dans la rue. Il est parti là-bas en direction du... Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, en tout cas. Avec June, on va y répondre. Merci d'avoir regardé les nouvelles du jour. Très belle fin de soirée et à bientôt.